nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous savons que traditionnellement, nous sommes le jour, le dimanche dit du jugement dernier, qui est aussi le jour où nous commençons pour nous préparer au grand et saint carême à arrêter la viande. Et la parabole que le Christ nous décrit aujourd'hui est vraiment très particulière et un peu angoissante, il faut quand même le reconnaître. Elle a d'ailleurs donné dans l'art chrétien, si on peut employer ce terme-là, ou aussi dans l'iconographie, des fresques et des icônes particulièrement impressionnantes. Je pense à celle qui est peinte à l'extérieur du monastère de Voronezh en Roumanie, par exemple, où on voit ce jugement dernier qui est dépeint avec le Christ, un fleuve de feu qui découle, et puis effectivement, de chaque côté, ceux qui sont les justiciables dans cette scène-là, qui est particulièrement incroyable. Et dans l'Occident, nous avons beaucoup eu aussi de ces scènes décrites, peintes et tout, un peu effrayantes. Et c'est un peu particulier parce qu'il y a une façon un peu, je dirais, erronée de prendre les choses, qui est de se dire que finalement il y a un jugement qui nous attend, qu'il y aurait un certain nombre de règles, de choses à respecter, faute desquelles, si on ne respecte pas ce que Dieu nous dit, eh bien il nous punit. Ce qui est parfaitement, je dirais, glaçant. On ne peut pas aimer quelqu'un parce qu'il nous a donné des règles et qu'on ne les respecte ou pas et qu'il nous punit par la suite ou par crainte. Enfin, ça n'a pas beaucoup de sens. Les hommes ont beaucoup eu de difficultés à saisir de quoi il revient, de quoi il retourne, quel est ce jugement en question, comment Dieu procède et qu'est-ce qui est jugé, qu'est-ce qui est attendu de nous. Est-ce que c'est une obéissance à des règles, est-ce que c'est une sorte de comportement légal? C'est pas du tout ça. Et c'est ce que le Christ essaye de nous faire comprendre dans cette parabole, pratiquement dans cette icône qui nous est dévoilée. Et alors, ça nécessite un peu de travail quand même pour y venir. Déjà, effectivement, nous savons que le thème vraiment de cet évangile, pourquoi les saints-pères le placent à ce moment précis avant l'entrée dans le carême, eh bien, parce que faisant suite au repentir, à l'humilité, au repentir, nous voilà face au thème de l'amour. Alors on a un peu de mal à le percevoir comme ça dans la parabole, mais c'est pourtant de cela qu'il s'agit. De quel jugement s'agit-il? Ce n'est pas au moment où nous mourrons et ou au bout des 40 jours, comme nous l'informe la tradition, nous devons faire état de notre vie devant Dieu. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On nous parle précisément des fins dernières, c'est-à-dire du jugement dernier, d'où le terme ultime, qui concerne toute l'humanité. Et on nous décrit, dans la parabole, le Christ vient en gloire, c'est-à-dire non plus discrètement, dans l'humilité, comme lorsqu'il est né, ou même lorsqu'il est mort pour nous sauver, mais il va venir de manière éclatante, de manière incontournable, trôner sur la terre, et il ne viendra pas seul, il viendra environné de ses anges. À ce moment-là, toute l'humanité, les vivants et les morts, sera présente, d'où le fait que hier nous avons cette importante célébration, premier samedi des défunts. On commence aussi avec les défunts, toute l'humanité est présente au moment de ce jugement. Alors, l'autre travers, c'est un peu le pendant d'être dans la crainte, d'avoir transgressé des commandements, d'être puni, etc., qui peut quand même frapper beaucoup les chrétiens, c'est de se dire finalement Dieu est miséricordieux, Dieu est bon, donc malgré tous mes péchés, malgré mon éloignement, malgré mon indifférence à lui, bien finalement à ce moment-ci précis, il me pardonnera et il me permettra de venir dans le royaume. Évidemment, si cela dépendait de Dieu, nous n'aurions aucune crainte à avoir puisque nous serions pardonnés totalement. Dieu n'est que pardon et bienveillance, il n'y aurait aucune crainte à avoir. La difficulté, c'est que ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Nous sommes nous-mêmes juges et justiciables dans cette scène-là de ce jugement. Et c'est là vraiment qu'est la difficulté. Saint Antoine le Grand nous le dit, donc nous le savons, le Dieu est bon et bienveillant. Il est un peu indifférent à ce que va faire l'homme, il ne va pas punir l'homme, il ne va pas particulièrement encourager l'homme, il est là, il est bon envers tous et toutes, sans arrêt, sans cesse, il est que pardon, bienveillance et bonté en permanence.
Il est là, tel un soleil qui brille sur les bons et sur les méchants tout le temps. Il n'est pas une sorte de juge sévère. Et pour se faire une idée des choses, lorsque vous êtes sain, lorsque vos yeux sont en bonne santé, et bien lorsque vous êtes à la lumière du soleil, c'est un vrai plaisir. Quand l'été arrive, on peut contempler toutes les beautés de la nature, voir très clairement, on est dans la joie, on est bien. Imaginez un instant que vous êtes en souffrance au niveau des yeux, que vous êtes malade, que vos yeux sont viciés, qu'ils vous fassent souffrir, et bien la lumière du soleil est intenable, elle vous accroît la peine, vous essayez de vous cacher de cette lumière, elle est insupportable, vous ne voyez pas bien, les yeux pleurent, c'est une catastrophe. Le soleil n'est pas du tout en cause là-dedans, bien évidemment, c'est uniquement les yeux qui sont en cause de la personne, ceux qui sont en bonne santé, ceux qui ne sont pas en bonne santé. Eh bien, au moment du jugement, c'est un peu de ça qu'il va s'agir. Il y a ceux qui seront en bonne santé, et dans la lumière éclatante de Dieu, il n'y aura pas de difficulté, ce sera la joie, tout apparaîtra clairement. Et ceux qui sont dans la maladie, dans la mauvaise santé spirituelle, dans le péché, et la lumière de Dieu, au lieu de leur faire du bien, les fera souffrir, puisque les yeux ne seront pas aptes à la recevoir. Là, ce sera une souffrance, et ce sera extrêmement pénible. C'est un peu de cela qu'il s'agit. C'est la vraie difficulté. Alors l'image que prend le Christ, selon les évangélistes et les traductions, est assez curieuse, puisque d'un côté nous avons des brebis, et de l'autre des boucs, ou des agneaux et des chevrons. Alors c'est des choses qui n'ont rien à voir ensemble, parce qu'il y a une petite confusion. Alors pour nous c'est moins facile aujourd'hui, qui sommes des citadins, mais enfin pour les personnes de l'époque rurale, il n'y avait pas de difficulté à faire la différence entre la brebis, le bélier et l'agneau, et la chèvre, le bouc, et le chevron. C'est pas du tout la même race, ça n'a rien à voir. Et vous comprenez bien sûr que les brebis sont celles qui donnent naissance à l'agneau. L'agneau, c'est l'excellence, l'emblème pour le Christ. Donc ceux qui portent du fruit spirituel, les boucs qui sont là ne sont pas leurs compagnons, donc n'ont rien à voir. Il y a une espèce de décalage et sont l'emblème de la sécheresse spirituelle. Je passe sur les détails de l'iconographie, surtout occidentale, de ce que peut représenter le bouc, mais on comprend bien là qu'il s'agit de cela. Alors il y a un tri qui va s'opérer entre cela, et on nous expliquera bien comment il se fait. Je vais y revenir. Mais avant cela, donc, nous voyons bien que, notamment sur ces images saisissantes, nous voyons le Christ sur le trône, une sorte de fleuve de feu qui coule, et les brebis d'un côté, les boucs de l'autre, et l'humanité qui est représentée, et puis on voit les anges, on voit les démons, c'est très saisissant. Sur cette image qui nous est donnée du jugement dernier, il y a un seul fleuve qui vient de sous les pieds du Christ, et ce fleuve-là, les pères nous disent, c'est le flot de la grâce, ce sont les énergies incréées de Dieu qui, comme le soleil, inonde tout le monde de sa bienveillance, c'est son amour, le même et unique amour de Dieu, qui inonde au moment du jugement dernier toute l'humanité. Mais une part de l'humanité est saine, et prête à être dans cet amour, et le reçoit avec grâce, joie, gratitude, et c'est cela le royaume, et l'autre est dans la souffrance, la maladie, le rejet de cet amour, et ne pourra pas le supporter, et c'est là le jugement, c'est là l'enfer, c'est la même chose, c'est un même état, et pourtant il produit des choses différentes. Vous comprenez? Donc ce n'est pas de Dieu que vient le problème, mais c'est bien de l'homme, et c'est là qu'est le danger. C'est-à-dire que Dieu nous pardonne tout, mais là il ne s'agit pas de son pardon, il s'agit de nous-mêmes qui nous plaçons dans son amour ou hors de son amour. Alors comment on peut s'en sortir dans ce jugement? Eh bien, le Christ nous donne les clés. Il explique bien ceux qui ont accueilli le Christ, qui l'ont nourri, qui l'ont vêtu, qui l'ont visité en prison, etc. Eh bien, ceux-là sont sauvés. Ceux qui ne l'ont pas fait ne sont pas sauvés. Alors, dans le récit, évidemment, les uns et les autres s'interrogent. Mais à quel moment, Seigneur, on ne vous a pas vu? À quel moment on serait venu vous voir, vous nourrir, vous visiter? À quel moment on ne l'aurait pas fait? Puisqu'on ne vous a pas vu, le Christ, qui est le maître, le Seigneur dans cette parabole, donne la clé. Et bien, c'est à chaque fois que vous le faites, à n'importe lequel de vos frères humains, c'est à moi que vous le faites. Alors là, encore, on comprend les choses, mais on pourrait les comprendre de manière partielle ou insuffisante. Est-ce qu'il y a finalement la charité, l'action caritative, venir en aide aux autres en permanence, c'est la seule façon de s'en sortir dans le jugement? Est-ce que c'est de ça qu'on nous parle? Non.
Pas uniquement, c'est très bien, mais non, il ne s'agit pas de ça. Remettons les choses. Le Christ vient juger l'ensemble de l'humanité. Pourquoi ? Eh bien parce que le Christ, lorsqu'il s'est incarné, il a pris tout ce qui constitue l'homme, mais sans être une personne humaine uniquement. Il est aussi Dieu, et donc, quelque part, il assume l'ensemble de l'humanité. Il n'est pas seulement un homme, mais il est tous les hommes, et il inclut dans une sorte de communion tous les hommes, ce qui ne veut pas dire que tous sont en communion avec le Christ, puisque pour cela, il faut malgré tout que il y ait une acceptation de chaque être, l'acceptation du baptême, l'acceptation dans son cœur d'être à la ressemblance de l'image que Dieu a mis en lui. Donc, ce n'est pas obligé, ce n'est pas pour tous, mais ce potentiel est là. Et c'est là que l'enseignement des pères, l'enseignement du Christ, qui est amplifié par les pères et qui découle de cet évangile de manière assez frappante et fondamentale. Lorsque je viens en aide, je viens nourrir un frère humain, lorsque je viens le visiter en prison, le secourir, l'abreuver, tout cela, je le fais, et ça manifeste l'amour, mais je le fais pas par amour pour l'humanité, je ne le fais pas par amour pour un homme, mais parce qu'à travers l'homme, c'est l'amour de Dieu que je manifeste. C'est par amour pour le Christ qui assume toute la nature humaine, donc qui est là en icône, présent avec les énergies dans le prochain. C'est un culte que je rends, j'aime mon prochain parce qu'il est le Christ. C'est ça que ça veut dire. Donc quand je viens aider, manifester cet amour au prochain, je le fais par amour pour le Christ parce que je discerne ou que je me place dans l'état de vouloir discerner la présence de mon Dieu, la présence du Christ dans ce prochain. Et ce que je ne fais pas, de la même manière, eh bien c'est au Christ que je ne fais pas. Ce manquement, il n'est pas envers mon prochain, mais il est envers Dieu. Il est envers le Christ. Je ne fais pas ce que le Christ m'a commandé de faire par amour. Donc de quoi s'agit-il quand on parle d'amour ? Eh bien, il ne s'agit pas d'un sentiment, il ne s'agit pas du sentiment naturel, d'un élan du cœur pour l'être aimé, pour la famille, pour ces choses-là, qui est quelque chose de l'ordre de l'âme, du sentimental. Ça c'est merveilleux, mais on ne peut pas le ressentir comme ça pour le prochain, par grâce peut-être, mais moi je ne tombe pas amoureux dans la rue de ma voisine, ou je ne sais pas, c'est mieux d'ailleurs. Mais c'est comme ça. Non, le Christ nous donne encore une définition de ce qu'il entend par amour. L'amour, c'est garder les commandements du Christ et les accomplir. L'amour, c'est se comporter comme le Christ avec l'humanité, comme le prochain avec l'humanité, comme nous avec le prochain qui est le Christ. Donc encore une fois, l'amour chrétien, il s'agit de quelque chose qui est une énergie, qui est un acte. Donc cet acte, je le mets en œuvre, j'aime Dieu, et si j'aime Dieu, fatalement, j'aime le prochain, puisqu'il est icône de Dieu et qu'il est part du Christ et qu'il est cette manifestation-là aussi. Donc voilà, vous voyez de quoi il retourne. Donc je dois agir, donc je dois manifester, garder ses commandements, l'amour pour le prochain. Évidemment, lorsque je le fais cela, je reviens, rappelez-vous, à ce commandement du Christ, à cette chose que nous devons avoir qui est fondamentale, qui est l'humilité, parce que lorsque je me comporte comme le Christ envers mon prochain, que je le nourris, que je le visite, que je fais passer le prochain parce qu'il est l'image du Christ avant moi, eh bien je fais acte d'humilité. Je me comporte un peu comme Dieu, un peu comme le Christ. Et là donc, je peux commencer à recevoir ces énergies du royaume dans mon cœur et être dans l'état de recevoir l'amour de Dieu. Vous voyez particulièrement de quoi il retourne. C'est pas l'évidence que nous avons, c'est vraiment un acte d'amour. Et pour une raison vraiment simple, c'est qu'au jour du jugement, finalement, vous l'avez vu, il y en a qui seront prêts, qui vont recevoir l'amour, qui seront dans la joie, parce qu'ils sont dans l'humilité, dans le repentir, qui font passer les autres par rapport à eux. Souvenez-vous du fils prodigue. Il est immédiatement pardonné, tout le monde festoie, tout le monde est joyeux et rentre dans la maison du Père. Et il y a ce fils aîné, qui pourtant était très bien, et lui, non, il boude, il reste dehors, il ne veut pas rentrer, il est bloqué, c'est pas possible, il ne se réjouit pas pour son frère qui est sauvé, il est bloqué sur mais moi j'ai tout respecté, pourquoi pas moi, etc. Ben, c'est exactement cette situation-là. D'un côté, les agneaux qui font la fête, de l'autre,
les boucs qui se privent eux-mêmes, qui sont dans un état d'enfermement, de privation de l'amour de Dieu, qui ne peuvent pas avoir part au royaume. Le jugement, c'est ça. Saint Siméon, le nouveau théologien, nous dit les choses, en fait, à ce jour précis du jugement, et peu importe la forme qu'il prend, on utilise des symboles, on utilise des paraboles pour essayer de comprendre. C'est évident que ça va pas arriver dans un tribunal, enfin, j'espère, j'en ai assez vu, mais que ça va pas se passer comme ça, mais on essaie de nous faire comprendre comment les choses fonctionnent. Et Saint Simon nous dit finalement, ce qui va faire qu'un homme sera sauvé, c'est qu'au jour du jugement, Dieu va vraiment le regarder attentivement. Et qu'est-ce qu'il va chercher en le regardant? On ne va pas lui demander à quoi tu as cru, qui tu as aimé, comment tu t'es comporté, mais c'est tout un ensemble de cette attitude de l'homme qui fera qu'il ressemblera ou pas au Christ. On reconnaîtra les traits de son Père sur lui ou pas. Il sera ressemblant au Christ ou il ne sera pas ressemblant parce que l'ensemble de son comportement l'aura rendu ressemblant à l'image du Christ qui est en lui. Et c'est ça, uniquement ça, s'il y a une petite, même un tout petit peu de ressemblance qui fera qu'il pourra entrer dans l'amour de Dieu, qu'on appelle aussi le royaume, et cette vie éternelle. Voilà l'encouragement qui nous est donné, l'avertissement un petit peu aussi, puis surtout les précisions sur les modalités de l'amour, du prochain, qui doivent devenir notre priorité pendant le carême, et pour la bonne raison, pas un amour de l'humanité, mais un amour de Dieu dans son vie. L'amour de l'humanité, c'est Dieu. Dieu seul aime l'homme, il l'a créé par amour, et lui, il l'aime. Mais nous aimons l'homme parce qu'il est image de Dieu. Et à notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.